Maintenant, nous allons aborder deuxième thème. Nous allons aborder maintenant Jérôme Bosch. Et pour aborder Jérôme Bosch, j'ai emprunté encore un petit morceau de Grunewald. Je ne pouvais pas ne pas vous montrer la tentation, j'ai quand même résisté à la tentation, je ne voulais pas montrer, mais un diable s'est échappé, et le voilà. Voilà un de ces démons effrayants qui tente le Saint-Antoine de Grunewald. Or, comme il est le frère jumeau des démons que vous allez découvrir dans l'œuvre de Bosch, de Grunewald de Bosch, c'est le diable qui va nous aider à passer. Alors, si vous voulez bien sur Jérôme Bosch aussi, je vous dirai très peu de choses. On en sait un peu plus tout de même que sur Grunewald, mais on en saura énormément. Je vous rappelle simplement qu'il est né à Bar-le-Duc en 1453 et qu'il est mort à Bois-le-Duc en 1516. Si je vous parle de très peu de l'artiste, je vais vous parler un tout petit peu plus de sa fortune critique, parce que Jérôme Bosch est un cas extraordinaire. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jérôme Bosch, tout le monde. Vraiment, c'est un de ces rares peintres qui appartiennent au domaine universel. On en trouve vraiment postère. Or, l'œuvre de Bosch est toute petite. Je vous rappelle que le dernier catalogue scientifique publié recense 25 œuvres autographes de Jérôme Bosch en tout et pour tout. 25 œuvres, et c'est tout. Ce catalogue a paru il y a de cela maintenant une dizaine d'années. Il n'a pas été amendé. Mais le catalogue qui précédait prêtait à Bosch 73 œuvres. Et le catalogue qui a précédé encore lui en prêtait 757. C'est donc vous dire que Bosch est un cas absolument extraordinaire de ces artistes sur lequel la rigueur des historiens de l'art s'est véritablement acharnée. 757 à 73, on a déjà passé de 10 à 1 dixième. Et de 73 à 25, oui, on a passé encore du dixième au tiers du dixième pour considérer l'œuvre autographe de Bosch. Et maintenant, ces 25 œuvres semblent vraiment être le centre même de la carrière de l'artiste. Pourquoi une telle déviation dans l'étude et dans l'approche du maître? C'est tout simplement que Bosch a connu des siècles et des siècles et des siècles d'oubli complet. On vient, face à l'histoire, de le retrouver. Chose extraordinaire, as de son vivant, il a été un des peintres les plus connus, les plus respectés et les plus célébrés qui soient. Savez-vous que c'est le seul peintre que cite le roi Philippe II d'Espagne? Philippe II d'Espagne avait pour Jérôme Bosch une véritable vénération. Il avait accroché une de ses œuvres dans son alcôve, et c'est littéralement le seul nom d'artiste qu'il ait prononcé au cours de son long règne, lui qui se méfiait de l'art, qui était si proche de Satan. Toujours est-il que le cas est extraordinaire, j'y arrive maintenant, ceci, que vous avez un peintre qui était au fait de la gloire, complètement oublié 3 siècles, pour revenir au fait de la gloire aujourd'hui. Et ça vous prouve quoi? Ça vous prouve qu'en 1510, car nous sommes toujours aux environs de 1510, le climat était à peu près le même qu'en 1985. Remarquez, on s'intéresse aux artistes qui nous concernent et pas aux autres. Le 19e s'est passionné pour Raphaël, le 20e rejette Raphaël. Le 19e a méconnu Jérôme Bosch et sa violence et son fantastique et son irrationnel. Notre siècle, qui après tout, je crois, aime la violence, le fantastique et l'irrationnel, retrouve avec l'œuvre de Bosch. L'histoire de l'art, ça n'est pas un tout en soi. L'histoire de l'art vit autant que l'art à proprement parler. Sur ces profondes paroles philosophiques, continuons, ou plutôt abordons maintenant l'œuvre de Bosch. Mais du coup aussi, la création d'un mythe, Jérôme Bosch. Car il n'y a pas si longtemps encore, on essayait de nous faire croire que Jérôme Bosch était un peintre maudit, que Jérôme Bosch avait été une sorte de demi-fou visionnaire au sommeil un peu lourd. On nous a même essayé de nous faire croire qu'il était adepte de sectes plus ou moins sulfureuses, dont la secte des Adamites, sur le compte de laquelle on a dit beaucoup d'horreurs, dont notamment l'usage, sinon du hashish, du moins ce qui en était le succès d'année à l'époque. Et enfin, on a même fait une sorte d'alchimiste détraqué. Je vous dirais que c'est certainement un peu vrai, et puis c'est surtout pas vrai. Je veux dire par là qu'au plein XVIe siècle, une recherche spirituelle, une recherche de connaissances pouvait s'assortir, comme aujourd'hui d'ailleurs, d'un passage dans certaines sectes, d'un passage dans certains domaines de la recherche, d'un passage même dans certaines spéculations ésotériques. Pourquoi pas? On ne montait pas sur
grande ouverture d'esprit, mais croyez-moi, il n'était ni fou, ni maudit. Ça a été au contraire l'un des artistes, je le répète, mais pour la dernière fois, les plus connus, les plus respectés et les plus célébrés de son temps. Pourquoi? Parce qu'il est rigoureux. Et en quoi est-il rigoureux? Dans son message. Au fond, toute l'œuvre de Bosch est une sorte de message que, composition après composition, on peut recomposer. Il y a 25 heures, je vous l'ai dit, ces 25 heures forment un tout d'une parfaite cohérence. Et c'est ce message de Jérôme Bosch que je vais essayer de vous montrer par l'image. Croyez bien que ce n'est pas que le message de Jérôme Bosch, c'est le message des hommes de son temps, car Jérôme Bosch n'est rien d'autre qu'un homme du XVIe, qui a les passions du XVIe, les angoisses du XVIe et les espoirs du XVIe. Alors nous allons voir un peu quel est son message, c'est-à-dire quelle est au fond son attitude. La première des certitudes que Jérôme Bosch met en scène, c'est qu'il n'y a pas de frontière entre le possible et l'impossible. Il n'y a pas de barrière entre le réel et l'irréel. Il n'y a pas en fait de clivage entre le quotidien et le miraculaire. Les mondes sont sans cesse en perméabilité absolue et même en rapport les uns avec les autres. La troisième dimension rejoint sans cesse la quatrième. Ce que vous montre très bien cette composition-ci, c'est une méditation de Saint Jean dans le désert. Or, regardez que si Saint Jean médite avec quelque cohérence, la nature qui l'entoure, elle, est atteinte d'une étrange incohérence, puisqu'en fait, des plantes à la fois miraculères et vénéneuses sont en train de pousser partout, poussant des fruits qui crèvent, dans lesquels des oiseaux viennent se nourrir, et au fond, toute cette nature qui au premier abord avait l'air d'être une nature doucement arcadienne, devient une fois de plus étrangement sulfureuse par la présence même de cette insolite qu'est la plante qui paraît matérialiser la rêverie même de Saint Jean. Ben voilà exactement la première, si vous voulez, le premier chapitre de ce message de Jérôme Bosch. Ne crois pas qu'il y a la raison et la déraison. Raison et déraison sont sans cesse en perméabilité. C'est d'ailleurs ce qu'il faut comme a priori adopter, si vous le voulez, en ce sens que ça vous aidera ensuite à comprendre comment les démons peuvent s'emparer et de si près de la nature humaine, ce que vous allez voir tout à l'heure. Donc, si vous admettez que vous ouvrez toutes les portes de l'irrationnel dans votre rationnel, vous allez comprendre la suite du message. Alors, premier point du message, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais parce qu'il est mauvais par nature, il est mauvais par essence, il est mauvais par atavisme, il est mauvais par habitude, il est vulgaire, brutal, débauché, et voilà. Ce pessimisme à l'égard de la nature humaine n'appartient pas qu'à Bosch, il appartient presque à tout le XVIe siècle. Il y a des auteurs pour en rire de la mauvaiseté humaine, comme on l'appelait à l'époque. Il y en a pour se scandaliser, il y en a comme Jérôme Bosch pour constater. C'est ainsi que dans cette composition représentant l'enfant prodigue, l'enfant se promène dans une sorte de campagne où les humains se livrent aux pires occupations. On lutine les filles d'auberge, et on voit très bien comment ça va finir, toute cette histoire-là. On guette aux fenêtres qui sont d'ailleurs par l'incurie humaine complètement abandonnées et décellées, et quand on a trop bu, et on se soulage au coin même de l'auberge. L'homme est mauvais. Seulement, ce qui est dangereux, c'est que l'homme est non seulement mauvais, mais il est inconscient de sa mauvaiseté. L'homme ne se rend pas compte qu'il est mauvais parce que l'homme est aveugle. Il croit se battre pour son bien, il se bat pour le néant. Il croit se battre pour son élévation, il se bat pour l'horizontalité totale dans laquelle il s'agite, pourrait-on dire. L'homme passe sa vie à essayer d'accumuler des richesses en marchant sur son prochain, mais bien sûr la mort cueillera tout ça lorsque le chariot de foin aura passé. Vous avez en effet devant vous un détail du fameux chariot de foin du Prado à Madrid, qui vous représente donc le chariot de foin, les biens de la vie humaine, autour desquels se battent, alors comme des poissards, l'ordre même de toutes les sociétés, depuis l'empereur jusqu'au curé de campagne, depuis le grand seigneur jusqu'au mendiant. Et tout le monde s'étripe avec volupté, tout le monde se tape dessus, moine compris, pour tenter de conquérir sa brassée d'or, ou si vous le
préférez, s'embrasser des plis de blé. Voilà encore quelques détails. Voilà cet aveuglement de la nature humaine. Et les pires de tous, c'est ceux qui sont arrivés tout en haut. Cela passe sur le chariot à proprement parler. Ils font de la musique, ils chantent, ils méconnaissent complètement ceux qui se battent quelques mètres en dessous. Oui, mais le musicien qui les accompagne, c'est le diable lui-même. Autrement dit, si vous avez pactisé avec cet aveuglement cosmique, alors vous êtes créature de ce concert de l'enfer que le diable est en train d'entamer ici. L'homme est tellement mauvais, tellement inconscient de sa mauvaiseté, qu'il va se perdre dans des paradis qui sont des paradis fallacieux. L'homme croit avoir conquis le bien, mais ce bien n'est pas le bien, c'est l'illusion du bien. Ce que Jérôme Bosch met en scène dans la troisième œuvre que je vous présente, le fameux Jardin des délices du musée du Prado à Madrid. Alors là, c'est l'éclatement du bonheur, bien entendu. Tout le monde est tout nu comme au premier jour. Il règne la sensualité la plus débridée. On est là pour s'aimer et on s'aime tant et si bien qu'on augmente encore l'épaisseur du cocon d'inconscience dans lequel, en fait, on est menacé de planer. Ce sont les paradis fallacieux, ce sont les paradis artificiels que le jardin des délices met en scène. Bosch a voulu peindre une sorte d'anti-paradis, si vous le voulez. Et là où on commence à prendre conscience que c'est un anti-paradis, c'est qu'au haut de la composition, sortant de cette espèce de fontaine de jouvence qui en occupe le centre, une cavalcade à la fois mythologique et maléfique semble cerner une grande mer sur laquelle flottent d'étranges constructions. Regardez ces ludions, regardez ces flotteurs. C'est vrai que ce sont des châteaux, mais vous vous rendez compte que leur équilibre est fabuleusement précaire. Tout cela va sombrer, tout cela va couler, mais encore une fois, dans l'aveuglement théâtre de ceux qui se livrent au plaisir le plus débridé ici. Alors ça, c'est donc cet extraordinaire jardin de délices que vous avez devant vous. Alors, au point où on en est, le diable n'a plus qu'à entrer en scène. L'homme est non seulement aveugle, nous l'avions dit déjà, il est sourd, nous le voyons maintenant. Il s'est laissé complètement enfermer dans les cocons de délices du jardin que nous venons de quitter. Donc, le diable et ses légions n'ont plus qu'à prendre possession du monde. L'homme ne s'en rendra peut-être même pas compte. Voilà donc l'enfer, tel que d'ailleurs dans une de ses œuvres de jeunesse, Bosch l'a représenté. Ça, c'est un petit détail des 7 péchés capitaux qui se trouvent également à Madrid d'ailleurs. Mais voilà plus efficace encore, regardez. Dans un paysage qui est un paysage de campagne, la nuit est tombée, ou elle est en train de tomber, alors on va rencontrer le grand-père, on rentre des champs, on a même une certaine peine à rentrer les montures, on va rechercher les derniers éléments de lessive qui sont en train de sécher sur la verte prairie, le temps de dénicher 2-3 oiseaux et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, sans se rendre compte que tout est en train de brûler là-haut. Tout brûle là-haut parce que le diable en a pris possession, tout simplement. Voilà la suite donc du message. L'aveuglement inconscient de l'humanité fait que le diable vient sans que personne même ne s'en préoccupe et tout entre à feu et à sang, ce que vous voyez ici. Tout entre à feu et à sang comme vous le voyez là. C'est-à-dire que même l'église est en train de brûler. Or, regardez que l'incendiaire est en train de s'échapper des flammes. L'incendiaire n'a rien d'autre que le diable et ses légions, emportant les échelles par lesquelles il peut mieux détruire, plus sûrement détruire le monde. Et c'est sur les ruines de ce monde que Satan construira sa nouvelle citadelle. Cette anti-Jérusalem céleste qui était promise par tous les prédicateurs du temps. Le diable s'empare tout simplement du monde et il construit son nouvel ordre. Alors c'est le désespoir, bien entendu. Perdu dans ce qu'on appelait à l'époque l'empiré, perdu dans cette espèce de no man's land entre le réel et l'enfer, dans l'ombre des marais pré-infernaux, l'homme s'abîme au repenti. C'est le désespoir, tout simplement. Il a fallu qu'en fait tout s'écroule, il a fallu que tout brûle, il a fallu que tout soit détruit pour qu'enfin l'homme réalise. Et comment réalise-t-il? Il réalise par les larmes, les cris et les gémissements. C'est
la douleur de l'empiré. Ce Jérôme Bosch que vous avez sous les yeux ici et qui s'appelle Les visions de l'au-delà, pour une fois, n'est pas à Madrid. Celui-là est, de façon assez insolite, à Venise. Mais attention, le message va maintenant venir, message d'espoir. Nous avons laissé cet homme, d'abord mauvais, puis aveuglé dans sa mauvaiseté, puis enfin condamné au fond par sa mauvaiseté à être gouverné par Satan. Nous venons le laisser au désespoir. Mais le désespoir fera place à l'espoir le jour où, tournant son regard ailleurs, l'homme finira par voir la petite porte étroite qui deviendra petit à petit une grande faille, qui deviendra petit à petit une sorte de gigantesque propylée triomphale par lequel la lumière de Dieu lui sera enfin révélée. Et voilà donc ces âmes qui sont gagnées par leur connaissance, par leur lucidité, si vous voulez, gagnées à la lumière. Le message du XVIe siècle, le message de Bosch, c'est la même chose. Et donc ceci, essaye de comprendre, essaye d'abord d'étudier, d'approcher, de comprendre en fait ce qu'a été le sacrifice du Christ, et alors peut-être, tu crois toi aussi, voir la lumière des élus. Au fond, ce qu'il faut, c'est éprouver la douleur même de la passion, la douleur même du sacrifice christique, pour en arriver au fond à cette forme de connaissance qui, avec un grand C, vous propulse dans la lumière du paradis. Et en effet, c'est ce que Bosch nous montre dans les tableaux de la fin de la guerre qui sont absolument bouleversants. Ce sont des tableaux où, dans toute sa douleur, et dans toute son horreur, et dans toute sa bêtise, nous est montré le sacrifice du Christ. Là, vous avez un couronnement d'épines. Regardez, c'est étonnant, la bêtise, la brutalité, l'aveuglement de ceux qui sont les bourreaux. Il y en a un qui ressemble à un ours, l'autre qui ressemble à un molosse, le troisième qui ressemble à un crabe. Mais en tout cas, ce sont de ces animaux humains qui n'ont jamais voulu regarder en haut. Ce sont ceux qui peuplent en fait le jardin des délices. Et avec une sorte de brutalité animale, je le répète, ils sont en train d'éprouver jusque dans sa chair cet admirable Christ tout rose. Le Christ de ce couronnement d'épines est rose, complètement rose, une audace picturale étonnante, mais alors qui du coup rend plus extraordinaire encore la révélation de ce visage qui est à la fois, regardez-le bien, l'un des plus graves, l'un des plus sereins qu'on ait jamais peint pour le Christ. C'est un visage d'une sérénité absolument sublime, comme si véritablement, détaché qu'il est par sa propre connaissance de cet au-delà, de cet ici-bas fallacieux, le Christ était déjà en fait dans l'au-delà. Moi, je ne résiste pas à vous montrer deux, trois des bourreaux, parce que c'est merveilleux. Voilà celui qui ressemble à les communistes. Voilà celui qui, à mon avis, ressemble à un ours. D'ailleurs, Bosch avait porté un de ces colliers de molosse qu'on mettait aux meutes de chasse à l'époque. Et en plus de ça, coiffé de la feuille de chêne, qui est emblème synergétique par excellence. C'est donc vraiment le molosse au alalique que Bosch a voulu nous représenter ici. Si c'était un tableau unique, cette espèce de tableau d'espoir par la lumière de la connaissance, je n'aurais pas risqué cette conclusion. Mais il y en a un autre sur lequel je voudrais de nouveau m'attarder, c'est cet admirable portement de croix qui se trouve à Gand, au musée des Beaux-Arts. Donc, de nouveau, une foule pressée d'animaux, des masques qui sont dignes de l'expressionnisme japonais du théâtre long, ou presque. Et au milieu de tout cela, remarquez deux visages d'une absolue sérénité. Deux. Et deux visages qui sont identiques. Regardez-y bien. Le Christ au centre de la composition, un visage complètement lissé, si vous le voulez, par la douleur, un visage absolument au-delà de toute expression, et tout en bas à gauche, regardez, le même visage, mes yeux ouverts. C'est le visage empreint sur le voile miraculaire de Véronique. Remarquez que le Christ, le vrai, ici, paraît presque déjà à la frontière de l'agonie, cependant que son image, là, paraît beaucoup plus vivante que lui-même, comme si Véronique emmenait dans sa lumière la véritable vie du Christ. Chose très étonnante, car dès lors, Bosch aurait peint sous les traits de Véronique celle qui est l'emblème même de la connaissance. Car en fait, c'est Véronique et son image qui emportent le vrai message. Le Christ n'est plus qu'un corps qui va souffrir quelques heures encore, mais le sacrifice est déjà accompli. Le dernier regard du Christ, c'est sur le voile de Véronique qu'il est empreint. Alors là encore, promenons-nous un peu dans cette œuvre-là. On voit quelques-uns de ces bourreaux. Et je suis d'accord, on les a tous croisés dans la rue, c'est pas une fois ou l'autre. Absolument incroyable.
surtout celui-là qui est certainement le plus japonais, si on peut se dire, avec un mec et presque un bec, comme vous pouvez voir. Et enfin, et surtout pour quitter Bosch, cette extraordinaire figure irradiante qui est peut-être le symbole de la connaissance suprême sous les traits de Véronique. Avec René Von des Bosch, nous avons vu déjà